Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, prends ta Bible, ouvre-la dans Jérémie au chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Le séminaire de ce mois-ci, c'est en quelque sorte la continuité du séminaire du mois passé. Vous avez même constaté que tout au long du mois de mai, l'interpellation continuait. Et aujourd'hui, l'interpellation continue et sous une autre forme. On peut dire, à partir du texte qu'on va lire aujourd'hui, donc vous gardez en esprit Genèse chapitre 35 qu'on a eu à lire pendant le séminaire du mois de mai, donc le mois passé, Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 5, verset 1 au verset 4, pardon, verset 1 au verset 4. Vous gardez ça en esprit, au mieux, vous pouvez toujours consulter ça, peut-être on va même de temps en temps repasser même les différents passages qu'on a eu à lire tout au long du mois de mai. Mais aujourd'hui, on va dans Jérémie chapitre 8, Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4. Nous allons lire du verset 4 au verset 7. Je lis. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes pendant ce moment, pendant ce temps, pendant ce programme. Et nous nous disposons à toi. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos esprits à recevoir ta parole. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et à nous conformer à elle. C'est ton désir, c'est ton appel, c'est ton interpellation. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens et agis. Permets que tes volontés s'accomplissent dans nos vies, pendant notre génération, pendant notre passage sur cette terre. Que chacun de nous puisse accomplir la mission à laquelle tu l'as appelé. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, sois toi dans sa sainte présence et sois le bienvenu à ce programme, ce conquête du surnaturel. Aujourd'hui, jeudi 1er juin 2023. C'est notre programme habituel de tous les mois, tous les débuts du mois.
la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Depuis le mois passé, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes invités à refaire notre communion avec Dieu, à nous débarrasser des idoles, refaire donc notre communion avec Dieu et lui être utile dans la mission qu'il nous a confiée. Comme Jacob avait invité sa maison à nettoyer, à se nettoyer, chacun devait se nettoyer pour aller à la rencontre de Dieu. C'est cette invitation que Dieu nous lance à nous aujourd'hui, à chacun de se nettoyer pour aller à sa rencontre, afin donc de pouvoir accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Nous avons été sauvés pour une mission, pour être des ambassadeurs, des porte-paroles, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. C'est pour cela que nous avons été appelés. Aujourd'hui, le Seigneur revient à la charge, il vient encore à la charge aujourd'hui pour nous interpeller, pour t'interpeller. Je ne sais pas depuis combien de temps nous avons passé tout un mois. Et n'en parlons pas des séminaires passés ou des enseignements interséminaires passés où vous êtes toujours interpellés. Il n'y a pas un culte, il n'y a pas un enseignement où Dieu ne nous parle pas personnellement pour nous demander, je dis à chacun de nous, personnellement pour nous demander à refaire notre communion avec lui afin de pouvoir accomplir notre tâche, notre mission. En nous rappelant les épîtres, c'est-à-dire les lettres que les apôtres ont écrites aux chrétiens, donc à l'Église, nous devons comprendre que le chrétien est toujours interpellé à ne pas vivre comme il vivait auparavant, à ne plus vivre la vie païenne, à ne plus vivre la vie mondaine, mais de vivre une vie différente. Nous sommes toujours interpellés. Mais il arrive que c'est comme si certains oublient d'où ils sortent. Ils oublient ce que Dieu a fait d'eux. Ils oublient ce qu'ils sont devenus. Ils oublient le rôle qu'ils doivent jouer dans la société. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se fatigue pas. Il interpelle toujours. Et aujourd'hui, il t'interpelle encore et il pose une question ou des questions très pertinentes, des questions qui doivent t'encourager. Même si tu es allé au fond d'un trou, au fond de ce trou-là, tu entends le son de sa voix qui te dit que l'espoir n'est pas perdu. Tu peux sortir de ce trou-là. L'espoir n'est pas perdu par ces questions qu'il pose. Vous avez bien suivi le verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, c'est lui qui parle. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Deux questions importantes. Est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est pourquoi j'ai dit, même si tu es au fond d'un trou, tu entends le son de sa voix qui t'interpelle et qui te dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ça veut dire quoi? Dieu te donne déjà espoir et te fait comprendre
que tu peux sortir de ce trou-là dans lequel tu es. Parce que l'on ne tombe pas pour ne pas se relever. Tu comprends ça? Comme je disais le mois passé, à la lecture de l'interpellation de Jacob à sa maison, c'est très étonnant, très étonnant de savoir que dans la maison de Jacob, il y avait encore des gens qui détenaient les images des faux dieux. Étonnant, très étonnant. Ah, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jacob lui-même. Et il y avait encore des gens dans sa maison qui détenaient les images des faux dieux. Il y avait des gens qui détenaient encore des idoles. C'est à l'interpellation de Jacob qu'ils ont répondu et qu'ils ont réagi pour apporter ces idoles, remettre ça à Jacob qui a enfoui ça quelque part. C'est étonnant. Et vous voyez comment Dieu pose la question ici. Ce prophète Jérémie, c'est un prophète qui a vu toutes les couleurs lors de son ministère. Il a vu toutes les couleurs. C'est l'un des prophètes, comme c'est souvent même le cas avec la plupart des serviteurs de Dieu, malgré toute la dévotion, malgré tout le cœur, malgré tout l'engagement à servir le peuple de Dieu, à accomplir bien son ministère, il est déçu par la non-réceptivité de ceux-là à qui il apporte la bonne nouvelle. Ils ne sont pas réceptifs. C'était le cas à l'époque de Jérémie. Dieu avait cité Jérémie pour interpeller le peuple d'Israël à se détourner de ses mauvaises voies afin de ne pas aller en captivité. Comme Dieu avait prévu. Dieu avait déjà dit ça à Israël depuis longtemps, que quand tu marches dans mes voies, je suis avec toi et c'est toi qui as la supériorité sur toutes les nations. Aucun de tes ennemis ne peut te vaincre. Mais si tu te détournes de mes voies, là je vais te livrer à la merci de tes ennemis. Jérémie a été suscité par Dieu quand Israël était déjà corrompu. Il s'était déjà détourné des voies de Dieu. Et Dieu parlait donc par Jérémie pour les ramener à la repentance, les ramener à la raison. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Au chapitre 7, par exemple, de Jérémie ici, voici ce que Jérémie leur dit. Ainsi parle le chapitre 7, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Jérémie les interpellait à la repentance, mais ils n'ont pas écouté. Chacun a continué à suivre ses mauvaises voies, ses mauvais chemins. Chacun était resté là où il était tombé. Chacun est resté couché là où il était tombé. C'est la raison pour laquelle Dieu pose donc la question maintenant de savoir est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Comme pour dire que même comme tu es tombé si bas, tu peux te relever. Même comme tu m'as abandonné, tu as pris des images taillées, des faux dieux. Tu as rempli ton cœur avec des faux dieux. Avec toi-même, tu as rempli ton cœur des idoles. Il est possible, il est toujours possible que tu puisses nettoyer ce cœur-là. Il est possible que tu puisses revenir. En fait, c'est ça que Dieu veut nous dire. Qu'il est possible que tu reviennes. Il est possible que tu te relèves.
même si tu es tombé. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous endurcissez vos cœurs, vos oreilles, votre entendement? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où te trouves-tu à l'heure actuelle? Ta persévérance a même duré combien de temps? Quand tu as cru au Seigneur, parce que je sais que plusieurs parmi vous là, vous avez vraiment cru. Mais c'était pour combien de temps? C'était pour combien de temps? C'est vrai que plusieurs ont cru, mais ne se sont pas réellement affermis. Parce qu'il faut comprendre une chose, les amis. Si vous croyez au Seigneur Jésus et que vous n'avez pas compris qu'il fallait vous dépouiller de vous-même, je vous dis que vous serez rattrapé par le monde, même si ça passe, même si 50 ans passent, même si 100 ans passent. Vous allez être rattrapé. Parce qu'il faut se débarrasser de soi. C'est l'histoire du moi là qui fait à ce qu'on soit rattrapé par le monde. Et quand on est, et pour certains, ça peut être une question de semaine, peut-être une question de jour, une question de semaine, une question de mois, même une question d'année, même plusieurs années. Mais ce qu'on constate, c'est que ça ne met pas souvent du temps pour plusieurs de se faire rattraper par leur passé. Et quand ils se voient rattrapés, ils sont paralysés. Malgré les interpellations, ils restent couchés, ils restent sur place. Aujourd'hui, pendant ce programme, en commençant aujourd'hui, le Seigneur te fait comprendre que tu n'as pas besoin de rester couché, même si tu es tombé. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de continuer à tourner le dos à Dieu. Il faut revenir vers lui. Il faut revenir vers lui. C'est lui qui te parle, c'est lui qui t'interpelle. Il te dit, reviens. C'est lui qui t'interpelle, il te dit, relève-toi. Il te dit, lève-toi. Et viens. Il prend l'exemple des petits oiseaux. Oh, l'autre jour, j'étais en train d'observer des petits oiseaux qui construisaient leur nid sur un arbre comme ça. Je les ai observés pendant longtemps. Oh, ça m'amusait. Des petits oiseaux, des petits oiseaux. Et ils partaient couper les fleurs de Sisongo pour venir confectionner leur nid. Et pendant qu'ils faisaient ça, il arrivait que la brindille de fleurs qu'ils ont apportée, ça n'obéit pas à la position qu'ils veulent lui donner. Et ça tombe. Le petit oiseau descendait encore, allait ramasser, se débrouillait encore à venir remettre comme il voulait que ce soit. Et ça tombait encore. Il ne se fatiguait pas. J'ai observé pendant longtemps. Il ne se fatiguait pas. Ça tombe. Il descend. Il part ramasser. Il remet. Ça tombe. Il reprend le même trajet. Fait la même chose. J'ai dit, ah. Donc même pour les oiseaux, la vie n'est pas facile. Oh. C'est pas facile. Pour faire leur nid, c'est pas facile. Mais les chrétiens, chez eux, ils veulent que tout soit vitesse. Tout soit, c'est-à-dire, oui, que rien ne traîne. Vitesse, toute vitesse. Quand ça veut traîner un peu là, ça ne va pas. Quand ça veut déranger un peu, non, ça ne va pas. Pourtant,
les oiseaux sont prêts à reprendre la même activité parce qu'ils veulent voir la réussite, le succès. Il est prêt à recommencer. Mais plusieurs parmi vous, vous abandonnez. Vous dites, ah non, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous levez les mains pour abandonner, c'est trop dur. Et c'est comme ça que plusieurs ont fait avec la chrétienté pour dire c'est trop dur. Non, 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 c'est trop me demander. Ça vaut encore la peine de continuer à vivre dans la mondanité. Garder les lois de Dieu, si, garder la parole de Dieu, c'est trop dur. C'est comme ça que les gens disent de notre église que c'est une église trop dure. Et on dit même que ce sont les lois de Caleb, que c'est l'évangile de Caleb. C'est trop dur, l'homme là est trop dur. J'ai observé les petits oiseaux. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont prêts à recommencer. Parce qu'ils veulent réussir leur vie. Toi, tu dois réussir ta vie chrétienne. Tu dois comprendre que tu dois aussi être prêt à recommencer. Tu dois être prêt à recommencer. Ne pense pas que ce sera facile. Que ça va marcher comme sur les roulettes. Quand tu tombes même, quand il arrive même que tu tombes, la Bible, Dieu te demande, te dit ici, que tu ne dois pas rester couché. Il faut que tu te relèves et que tu reprennes la course. Il faut que tu te relèves et que tu reprennes la course. N'abandonne pas. Vous voyez, et dans le texte ici, Dieu a pris l'exemple des petits oiseaux, comme celui que j'observais l'autre jour là, pour dire quoi? Verset 7, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La cigogne connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Vous voyez? Mais il dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est ce qui est bizarre. Que les petits oiseaux sont plus intelligents que ceux-là qui sont appelés le peuple de Dieu. Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Cher ami, tu n'as pas besoin d'abandonner. Vous voyez, plusieurs qui ont pensé que c'est trop dur, la chrétienté est trop dure, que la chrétienté est impraticable. Je vous parle de la chrétienté, la vraie. C'est pour cela qu'ils ont cherché les versets qui peuvent les consoler dans leur état ou dans leur mauvais choix. Comme l'autre jour, un jeune qui me parlait d'une église, soi-disant, d'une église où on est sauvé pour de bon. Sauvé pour de bon. Donc, quand tu es sauvé, tu ne peux plus perdre le salut. Donc, et quand on n'a pas besoin de recevoir Jésus. Hey. Quand la chrétienté les dépasse, ils vont chercher des versets qui vont les soutenir. Il n'y a même aucun verset qui soutient ce qu'ils ont dit là. Il n'y a même aucun verset. Parce que le Seigneur nous a toujours interpellés à le recevoir. Le Seigneur nous a toujours interpellés à vivre dans la sanctification. Donc, parler de salut pour de bon, là, ça n'a jamais existé dans la Bible. Je ne sais pas où ils ont pris leur qualité là. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ou personne ne verra le Seigneur. Tu ne te sanctifies pas, ne crois pas que tu vas voir Dieu. Tu vis dans le péché pour dire que Dieu t'a sauvé, Jésus-Christ t'a sauvé des péchés que tu avais commis avant de naître, depuis ta naissance, pendant que tu as grandi, et les péchés que tu vas commettre jusqu'à ce que tu vas mourir. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. On doit se sanctifier. Et je voulais déjà enseigner que la chrétienté se révise à la seconde. C'est à la seconde qu'on doit réviser sa chrétienté. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait
en enseignant la prière. Et dans la prière, il y a la confession des péchés. Donc pour nous faire comprendre qu'on doit toujours se mettre en règle tout le temps, tous les jours avec Dieu, pas la confession des bouts des lèvres bien sûr. Confession du fond du cœur, à partir du cœur. Vous comprenez ça? Les oiseaux sont plus intelligents que la plupart des humains et même la plupart des chrétiens. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves avec ta chrétienté, avec ta relation avec Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Il y a certains qui ont pu observer juste que leur vie de prière n'était plus comme auparavant. Auparavant, ils se levaient tôt pour prier. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils se levaient la nuit. Ils avaient des heures fixes pour prier. Et maintenant, là, ce n'est plus observé. Quand tu observes ça, rapidement, ressaisis-toi. Peut-être tu attendais cette occasion pour que tu sois encouragé à reprendre donc, à te relever pour ne pas rester couché, à reprendre ton activité chrétienne comme tu avais démarré, comme tu avais conclu avec ton Dieu. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Quand tu observes que tu as fléchi dans tel ou tel domaine, ça ne vaut pas la peine de te lamenter, de te lamenter à ce sujet-là. Reprends, ressaisis-toi et fais comme tu devrais faire directement. Tu vas dire, oh, je ne lis plus la Bible comme auparavant, mais dès que tu as remarqué que ça ne va plus, mais reprends directement la lecture de la Bible, reprends ça directement. Tu as remarqué que tes heures de prière, tu ne respectes plus tes heures de prière comme auparavant, reprends-la directement. Reprends directement. Tu as remarqué que tu as déjà, tu manges déjà un peu plus qu'auparavant, c'est-à-dire la gloutonnerie est déjà dans tes comportements, tu arrêtes directement. Quand tu remarques que tu es déjà tu es emporté par les causeries vaines, des bavardages inutiles, dès que tu remarques cela, tu arrêtes directement et tu te sépares de ces compagnies qui t'amènent à bavarder, parce que dans les bavardages inutiles, là, les mensonges ne manquent pas. Tu comprends ça? Il faut se ressaisir directement. Tu ne vas pas continuer à alimenter ça, à entretenir ce mauvais comportement-là. Il faut arrêter avec ça directement. Il faut arrêter avec ça directement. Tu comprends ça? Le nettoyage de notre esprit, c'est-à-dire notre cœur, ça doit être fait instamment. C'est-à-dire tout le temps, à chaque instant. Il faut nettoyer ton esprit, nettoyer ton être. Te nettoyer. Tu comprends ça? Ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem? Pourquoi ce peuple du tabernacle? Ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Pourquoi refusez-vous de vous convertir? Je ne pense pas qu'il y a des cultes. À chaque culte ici, là, il y a des gens que j'interpelle à la conversion. Ça peut étonner ceux qui entendent parler du tabernacle de la liberté. Quand j'interpelle les gens du tabernacle de la liberté à la repentance, à la conversion, ça peut étonner plusieurs pour dire, ah, donc même ici, il y a encore des païens, il y a encore des inconvertis. Bien sûr que si. Ils sont là. Je les interpelle à chaque fois. Parce que certains, si s'étaient même convertis auparavant, peut-être chemin faisant, ils ont rétrogradé. Ils doivent être interpellés à la repentance, à la conversion. S'ils sont tombés, comme on voit donc ici,
Dieu remarque qu'ils sont tombés. Dieu les interpelle au relèvement, qu'ils se relèvent. Vous comprenez? Ils se relèvent. Comme la chrétienté se révise à la seconde. Il peut arriver, et il arrive, que le jour se lève. Peut-être la personne là a même bien démarré sa journée avec prière, avec lecture de la Bible et tout ça là, avec adoration, chant, tout ça. Mais au cours de la journée, il a été tenté, puis il a glissé, il est tombé. Il ne va plus finir la journée étant chrétien. C'est étonnant, mais c'est vrai. Il ne va plus finir la journée étant chrétien. Celui-là doit être interpellé et doit se ressaisir pour se relever. Vous comprenez? Au lieu de rester là, ou commencer à se morfondre, commencer à soit accuser les gens ou les alentours et tout ça là, ou les circonstances qui t'ont amené à tomber, tu te relèves. On ne tombe pas sans se relever. Chacun, à partir de maintenant, chacun doit faire la révision de sa marche avec Dieu, la révision de sa vie chrétienne, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Fais la révision, regarde tous les aspects dans lesquels tu es tombé. Là où ça ne va pas, on ne va pas aller dans tous les détails. Si tu as un esprit éveillé, si tu es de bonne foi, toi-même tu sauras que à partir de tel moment, j'ai dégringolé et maintenant je suis couché, ou maintenant je suis dans le trou, maintenant je ne suis plus en règle avec... Tu le sauras. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu dois le savoir. Parce que en ce qui concerne l'histoire de tomber là, ou de chuter, le Seigneur nous fait comprendre clairement que chacun sait où il est tombé. Chacun sait. Parce que voici ce que le Seigneur dit quand il interpelle donc son enfant. Il dit dans Apocalypse au chapitre 2, verset 4, à partir du verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Vous comprenez? Au verset 5, Dieu dit quoi? Souviens-toi donc. Dieu ne peut pas te dire de te souvenir s'il sait que tu ne pourras pas te souvenir. Si tu dis souviens-toi, ça veut dire que tu peux bien te souvenir là où tu es tombé. Vous comprenez? Dieu ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de nous. Dieu nous demande de faire ce que nous sommes capables de faire. Quand il te dit tombe-t-on sans se relever, est-ce que l'on tombe? Dis-le. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ça veut dire que ce n'est pas... La question ici est quoi? Bon. Peut-être ça peut dépendre de la bonne foi de chacun. Quelqu'un peut dire oui, l'autre peut dire non. Mais Dieu s'attend à ce que tu puisses dire non. Puisque les exemples qu'il prend après nous montrent qu'il nous encourage à nous relever, à ne pas rester tombé, à nous relever. Quel que soit ce domaine dans lequel tu es tombé, tu peux te relever. Je dis, tout doit être fait au niveau de ton cœur là. Tout doit être fait avec toi-même d'abord,
c'est-à-dire le renoncement à toi-même là. Parce que depuis le mois passé, c'est l'histoire du mauvais cœur qu'on est en train de voir. Le mauvais cœur, un cœur qui manque d'amour. Quand l'amour n'est pas dans le cœur, n'importe quelle gaffe va être commise. N'importe quelle gaffe. N'importe quelle gaffe. Mais quand le cœur est nettoyé, arrangé, c'est là que on est prêt à se relever. Dès que l'on se rend compte qu'on a glissé et qu'on est tombé. Comprenez? Je vais te relire ce passage, Apocalypse chapitre 2. Écoute ce que Dieu dit et ce qu'il reproche, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Le premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné quoi? L'amour. Le premier amour. Dans le cœur là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu comprends ça? Au verset 6 du passage qu'on a lu, Jérémie 8, il dit au verset 6, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Est-ce que tu vas te ressaisir aujourd'hui? J'ai dit, fais un peu le flashback de ta chrétienté, depuis ta conversion jusqu'à présent. Souviens-toi où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a mis à terre? Qu'est-ce qui t'a mis à terre? Souviens-toi, tu es capable de te souvenir. Tu es capable de te souvenir. Lève-toi pour prier Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Seigneur, s'il te plaît, donne à cet homme, donne à cette femme, à ce jeune homme, la bonne foi, la bonne volonté de t'écouter et de se laisser reprendre. Ta grâce est disponible pour relever tous ceux-là qui vont crier à toi, maintenant et pendant ce programme, pour leur relèvement, leur redécollage de la vie chrétienne. Seigneur, aide-les. Seigneur, soutiens-les. Merci, Père Saint, d'opérer la transformation, le changement dans ces vies. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction
sont sur moi.